Bonjour Isabelle. Bonjour. Tu as réalisé quelques films euh, euh, autour notamment de tes aventures en 4L, que Tout moi à fait. j'ai bien aimé. Et tu en as fait d'autres aussi. Tu as fait un film sur lequel que tu apprécies particulièrement autour de l'artisanat, la fabrication d'un sac en l'occurrence, C'est ça. en cuir. Voilà, quel a été ton. Tu m'en as déjà parlé, tu imaginais faire du cinéma ou de la vidéo un moyen de vivre. Mhm. Voilà, est-ce que tu peux raconter ce parcours-là? Ouais. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des films Alors c'est plus un hobby que l'idée d'en vivre, même si l'idée d'en vivre, c'est toujours plaisant. Mm, En fait, mon père était cinéaste conférencier. Il a mm, voyagé en Égypte, en Israël, dans les kibboutz. Il a fait un petit peu des immersions dans des pays qu'il aime. Et il faisait des conférences pour Conférences du Monde. Alors il chargeait tout son matériel dans son HY et puis donnait des conférences un petit peu partout. Ensuite, il y a ma mère qui s'y est mise avec un logiciel de montage vidéo qui s'appelle Magix. Et puis, je la regardais faire. Alors, quand ils partaient en voyage en Égypte, ils revenaient avec leurs petits bouts de vidéo. Je regardais ma mère faire. Et quand j'avais 15 ans, je me disais, ah ben moi aussi, j'ai envie, j'ai envie. C'est super rigolo, en fait, d'avoir une idée et puis de se dire, je vais la concrétiser, mm. d'avoir des projets comme ça. Alors, tu parlais, voilà, justement, des voyages. Donc, j'ai fait le 4L Trophy en 2018. J'avais pris une caméra embarquée type GoPro et je prenais aussi des petites vidéos sur mon téléphone. Et arrivé à la maison avec tous ces souvenirs qui sont en fait impossibles à regarder, hein. On va pas aller voir des amis en disant tiens, regarde tous les petits bouts de vidéos que j'ai pris pendant mon voyage. J'ai dit voilà, je vais essayer de faire un petit film. Donc, ça n'a pas été pensé au départ pour être un film, mais j'ai fait quelque chose de 55 minutes qui raconte un petit peu de A à Z, de l'envie jusqu'au projet. Donc voilà, ça c'est sur une chaîne que j'ai créée sur YouTube qui s'appelle 4L Road Trip. Et ensuite, je suis partie en voyage, alors Corse, Espagne, et puis un voyage de 3 semaines, France, Italie, Autriche et Suisse. Là, c'est pareil, j'ai pris plein de petites vidéos, et pareil, quand je suis rentrée, j'ai dit, bah là, j'ai envie encore de, de faire un petit film. Et en fait, ça s'est fait en 4 épisodes de 4 minutes à peu près, donc 16 minutes au total. Et j'avais pour projet d'en faire d'autres, mais voilà, je me suis reconvertie professionnellement, et ça a été mis de côté pendant 2 ans. Mm. Et je te remercie de m'avoir invité parce que voilà, cette télé participative, ça relance un petit peu ses envies. Mm. Et voilà, ce qui me manque, c'est la technique et ça va être vraiment l'occasion d'apprendre. D'apprendre et puis j'ai tout plein d'idées. Donc, voilà. Ça, c'est super. Tu pourrais en dire un peu plus? Tu as des idées? Eh bien, quand je me pose au café le lundi matin, des fois, je regarde un petit peu les Lassallois qui vivent leur vie. Mm. Et je me dis, mais il y a des personnages qui sont super intéressants, quoi. Et j'ai envie voilà, de rencontrer les gens, un peu comme j'ai fait en Auvergne avec ce montage vidéo pour ma cousine, du coup, qui est maroquinière. Mm. Et là, cette fois-ci, c'est la première fois que j'ai fait un montage qui a été pensé. Mm. C'est-à-dire que j'ai dit, je vais filmer la conception de ce sac et en faire un montage relativement court. Donc, c'est un petit peu plus propre que ce que j'ai fait pour les voyages. Parce que voilà, il y avait toute cette préparation. Et en fait, ça, à la salle, on a plein d'artisans, plein de chouettes personnages. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire un petit peu une série de portraits d'habitants. J'aime cette étendue de silence, loin des villes et de leur bruit incessant. Ces paysages infinis qui se méritent au bout de plusieurs heures d'effort quand l'écho de notre souffle résonne dans les montagnes. Les vallées possèdent leurs secrets. Cette beauté sait être appréciée au travers du regard de l'homme qui ira aussi loin que possible sillonner les montagnes, caressant les sommets.
montagne ne nous guérit pas, elle nous guide sur le chemin de la construction. Et dans un lointain silence résonne cette mélodie envoûtante qui appelle incessamment votre âme à venir la découvrir, à plonger au plus profond de vous-même. Ben, merci beaucoup. Merci à toi.